Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et oui, comme chaque mardi, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. 12h30, on va continuer de parler d'économie et de projets entrepreneuriaux sur notre territoire. Et ce mardi, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Brochard. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes coprésidente de Sodebo, c'est l'entreprise agroalimentaire vendéenne, leader sur le marché du traiteur en libre service et snacking. Alors Sodebo pour Société des établissements Bougros, qui a donné donc naissance à Sodebo. C'est une entreprise créée par vos parents en 1973, mais au départ, cette belle histoire, elle commence dans une charcuterie dont ils étaient les propriétaires. Exactement. En 1960, mes parents sont arrivés à Saint-Georges-de-Montaigu, un peu par hasard, mais en tout cas, ils avaient vu qu'une charcuterie était disponible à vendre. Et ils sont venus et en fait, ils n'ont pas plus quitté Saint-Georges-de-Montaigu à partir de cette époque-là. Ils ont repris une charcuterie qui était en difficulté. Et petit à petit, ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils étaient issus d'un milieu tous les deux simple et sans beaucoup d'argent. Donc, il a fallu que petit à petit, au travers de leur travail, ils arrivent à développer leur entreprise, enfin leur charcuterie. Et ça a tellement bien marché. Alors, quand je dis ça a tellement bien marché, c'est que ça a commencé quand même difficilement. Et ils avaient investi beaucoup en 1968. Et en fait, la simple charcuterie ne suffisait pas. Donc, il a fallu qu'ils aillent vendre leurs produits aux commerçants nantais, aux bouchers notamment nantais. Et ça a tellement bien marché à partir de ce moment-là qu'en fait, le laboratoire qu'ils avaient créé pour la charcuterie était devenu trop petit. Et donc, une question se posait, est-ce qu'ils continuaient uniquement avec la charcuterie ou est-ce qu'ils se lançaient d'un point de vue un petit peu plus industriel? C'est ce qu'ils ont fait. Une entreprise, Patricia Brochard, qui est restée familiale, vous en êtes l'incarnation aujourd'hui. Est-ce que c'est une injonction ou du moins un très bon conseil que vous ont donné vos parents? Est-ce que vous aviez le choix, vous, personnellement, de ne pas poursuivre cette aventure? Alors en fait, ça s'est pas franchement dit comme ça. Mais en réalité, on a fait les études qu'on souhaitait. Et toutes les trois, on a fait des études assez différentes. Et c'était presque une évidence pour nous. En réalité, on a été baignés dedans depuis l'enfance. On les a vus travailler beaucoup. Et donc, on passait nos week-ends souvent un peu à traîner au milieu du magasin ou des ateliers de production. Et pour nous, c'était plus une source c'était un plaisir. C'était presque un loisir, en réalité. C'était notre loisir à nous. Et donc, ça a été une évidence de poursuivre. Bon, notre père, il tenait aussi, plus que notre mère, qui trouvait que c'était trop difficile et qu'elle aurait souhaité pour nous qu'on fasse autre chose pour avoir une vie peut-être un peu plus simple que celle qu'elle a eue. Alors quand vous dites toutes les trois et vous parlez de nous, c'est évidemment vos deux sœurs Bénédicte Mercier et Marie-Laurence Gouraud qui prennent donc la direction avec vous en 2000 de l'entreprise. Vous répartissez les fonctions de la manière suivante. Donc vous vous occupez des ressources et du marketing, des relations publiques. Comment c'est de gérer cette répartition de ces missions entre vous et vos sœurs? Alors en fait, comme je vous le disais, on a fait le choix de nos études. Et nos études nous ont orientés après vers les métiers qu'on pouvait mener en interne. Puisque quand on est arrivé, l'entreprise était assez petite. Il y avait au maximum 100 personnes quand Marie-Laurence est arrivée. Et donc, il y avait de la production et de la comptabilité, ainsi qu'un peu de commerce. Donc, et elle avait fait un métier plutôt manuel. Elle avait appris à travailler les produits. Donc, elle s'est tout de suite orientée vers la production. Et c'est ce qui, aujourd'hui, continue à l'éclater. Moi, de mon côté, j'ai démarré des études plus en commerce et marketing. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé par faire de la comptabilité parce qu'il fallait aussi apprendre à faire un petit peu de tout. Mais très vite, j'ai créé un service communication et j'ai développé ce qui avait été à l'origine de mes études. Et de son côté, Bénédicte est plutôt partie en formation à l'Enicia. Et c'est pareil, quand elle est arrivée, elle a créé le service qualité. Patricia Brochard, est-ce qu'il y a justement une responsabilité peut-être plus forte que l'on ressent, une conscience, un poids de l'héritage qui contraint au succès ou en tout cas à tout le moins à la pérennité de l'entreprise? Est-ce que vous y pensez, vous, tous les jours, quand vous devez prendre des décisions? Vous y pensez à cet héritage? Alors effectivement, il y a un poids, et une volonté de pérennité, à la fois par rapport à ce que nous ont transmis nos parents, mais aussi par rapport à l'ensemble des salariés, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 2270 salariés sur le site, tous sur le même site. C'est une des caractéristiques de l'entreprise. Et en fait, on a cette conscience
d'avoir, entre guillemets, cette obligation de réussir ensemble avec eux. Pour assurer la pérennité de Sodebo. Donc à propos de réussite, vous aimez dire souvent et rappeler que l'échec est le brouillon de la réussite. Vous en avez fait votre adage. Ça n'est pas très français de penser de cette façon-là. Est-ce qu'on a suffisamment la culture de l'échec dans notre pays ? Non, vous avez complètement raison. C'est plutôt quelque chose qui est aujourd'hui honteux. L'échec en France est honteux. Alors qu'il faut au contraire l'accepter. Alors c'est pas facile parce que justement on n'a pas été éduqué comme ça, mais il faut apprendre à l'accepter. Mais ça veut pas dire accepter j'ai échoué, c'est pas grave. Non, c'est en fait apprendre de son échec. Et c'est à partir de cet apprentissage qu'en règle générale on en ressort à la fois plus fort avec des nouvelles idées et avec des véritables chances de succès. Parce qu'on a appris et qu'on fait mieux qu'avant. Justement, quel est votre dernier bon échec ou brouillon de votre dernière réussite ? Il y en a tout le temps. Il y en a des petits, il y en a des gros. Un qu'on a l'habitude de citer parce que c'était important, qui a conduit à un véritable succès, c'est un échec qu'on a eu sur un lancement de produit qu'on avait appelé les petits plats chauds. Et au final, ce produit n'a pas fonctionné dans les rayons. Il n'était pas acheté ou pas en quantité suffisante. Et en fait, on a vraiment étudié les raisons pour lesquelles on n'avait pas réussi à lancer ce produit. Et tout le travail qui a été fait par l'ensemble des équipes ont abouti à un nouveau produit qui s'appelle la pasta box et qui est aujourd'hui un produit qu'on trouve quasiment dans tous les rayons et où Sodebo a un peu plus de 50%, 55% de part de marché. Un des best-sellers, évidemment. Est-ce que c'est plus facile de diriger, Patricia Brochard, quand on est 3 femmes et quand on est justement 3 femmes et peut-être pas d'hommes finalement dans cette aventure entrepreneuriale présente ? Alors, sur le ton de l'humour, c'est souvent ce qu'on dit. On a eu la chance de ne pas avoir de frères. Parce qu'il y a aussi des préjugés où, dans une famille, s'il y a un homme ou s'il y a un garçon et des filles et qu'il y a quelque chose à reprendre, c'est souvent le garçon qui est perçu comme étant celui qui va reprendre. Alors que nous, on n'a pas eu cette difficulté-là, puisqu'en fait, on était 3 sœurs. Nous avions des parents qui avaient cette volonté aussi de nous faire grandir et de nous faire grandir toutes les 3. Et donc, ils avaient ce principe d'équité qui fait que pour eux, il était évident qu'on devait être toutes les 3. C'est jamais posé la question de savoir si c'était une de nous qui allait être le président et les autres à des postes différents. C'était effectivement, on a trouvé une solution juridique pour faire en sorte que nous soyons toutes les 3 coprésidentes. Et ça correspondait aussi à notre façon de travailler. On était beaucoup dans le collaboratif parce que c'était aussi l'image que nos parents nous avaient renvoyée puisqu'ils étaient tous les 2 à la création de Sodebo avec des profils tellement différents que l'un sans l'autre n'aurait pas réussi. Et je pense que toutes les 3, on a aussi des points de vue différents et des expériences différentes qui font que c'est parce qu'on a ces différences que toutes les 3, on avance mieux. Mais complémentaires. Alors, il y a une autre raison qui peut expliquer le succès de Sodebo, c'est peut-être l'intégration de toute la chaîne de valeur. Vous avez commencé à en parler un petit peu de production, de l'ensemble de vos produits jusqu'à vos packaging. Est-ce que vous avez, vous, l'obsession de l'autonomie, de l'indépendance, de la maîtrise de votre appareil industriel ? Alors oui, et ça c'est aussi dans l'histoire. En tout cas, parmi nos 3 valeurs, on en a une qui est extrêmement importante pour nous qui s'appelle la liberté. Alors ça peut ne pas vouloir dire grand-chose, mais on le retrouve un petit peu à tous les niveaux, que ce soit dans nos produits, puisqu'en fait on a des produits nomades, c'est une forme de liberté. C'est aussi de la liberté qu'on apporte aux consommateurs puisqu'on leur facilite leur quotidien. Mais aussi, je crois, c'est lié à l'histoire où mes parents ont eu beaucoup de difficultés à créer leur entreprise et à la développer parce que justement, ils partaient de rien et ils n'avaient pas de financement. Et donc, il a fallu qu'ils travaillent par eux-mêmes pour petit à petit se créer un peu de fonds de roulement pour commencer à développer l'entreprise. Et ça leur a appris justement à ne pas dépendre au départ des banquiers, parce que cette dépendance des banquiers était quelque chose qui leur a pesé pendant des années, d'être toujours à rechercher de l'aide, des emprunts qu'ils ont eu du mal à obtenir. Et ils se sont jurés à un moment de plus avoir besoin d'en dépendre. Et c'est cette liberté qui fait partie de nos racines et ce qu'ils nous ont, entre guillemets, transmis. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'on continue à développer en restant toujours indépendant, entreprise 100% familiale.
Et petit à petit, on intègre effectivement, alors c'est issu de cette liberté, mais c'est aussi issu de notre histoire. On intègre de plus en plus la fabrication de tous les ingrédients que constitue notre produit, y compris le conditionnement, parce que ça nous permet d'être créatifs et ça ne dépend que de nous, à ce que l'on réalise. En même temps, ça nous donne plus de rapidité dans l'exécution. On peut être plus différenciant parce qu'on fait réellement ce dont on a besoin. On crée des emplois nouveaux et donc on permet aux salariés qui sont chez nous de passer d'un job à un autre. Alors justement, ça a plein d'avantages. Vous créez des emplois nouveaux. Un autre enjeu, peut-être rapidement pour terminer, mais important pour vous, c'est la question du recrutement. Vous êtes une entreprise attractive, qui a de la visibilité, qui propose des conditions de travail idéales, avec plein de services que vous offrez à vos collaborateurs. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à recruter ? On est sur un bassin d'emploi où le chômage quasiment, comme on dit, n'existe pas puisqu'on est à moins de 5%. Et sur notre territoire, un peu plus de 80, je crois que c'est 83% des entreprises recrutent. Donc vraiment, il y a une pénurie de main-d'œuvre par rapport aux besoins du marché. Et il se trouve que sur notre zone également, il y a très peu de logements disponibles. Donc on pourrait aller chercher ou faire venir des salariés de d'autres régions. Par contre, on a du mal à les loger. Donc, ça devient un phénomène assez compliqué sur lequel on travaille d'ailleurs avec les collectivités pour avancer sur ce sujet. Tout le monde est conscient de la situation et a envie de travailler ensemble. C'est ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui. Donc, vous allez recruter dans d'autres régions pour faire venir les gens en Vendée, notamment ? Notamment, c'est ce qu'on a commencé à faire en allant au nord de Paris pour essayer de trouver des équipes. On en a recruté quelques-uns et on les accompagne justement pour trouver un logement, pour inscrire leurs enfants à l'école. Enfin, on les accompagne du mieux possible pour qu'ils puissent s'installer et trouver une vraie place sur le territoire. Alors après, ça ne peut pas se faire trop vite, ne serait-ce que par rapport à ces raisons de logement, mais petit à petit, on va continuer à avancer. Sur quel profil vous recherchez concrètement pour celles et ceux qui nous écoutent ? Tous les profils. On recherche que ce soit en production, que ce soit des opérateurs, des chefs de ligne, mais aussi à la maintenance, bien évidemment, et puis de toute façon en structure, un petit peu à tous les niveaux. On pense avoir besoin à peu près entre 250 et 300 personnes sur cette année 2018. Bon, pour les perspectives de recrutement chez Sodebo, Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, était avec nous dans nos studios. Merci à vous. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur les players et l'application MySun de la radio. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, je recevrai Reynald Lafarge. Il est directeur général de NovaChild. C'est un réseau national composé d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. L'occasion d'ailleurs, puisque ça se passe du côté de Cholet, de saluer nos amis choletais qui nous écoutent notamment sur le 87.7. Excellente semaine et à mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business.